Je vous partage ici quelque chose d'un peu plus personnel, mais qui sera aussi utile à chacune d'entre vous si vous êtes maman d'un premier enfant, deuxième, troisième, voire plus même d'ailleurs. En fait, je voulais vous partager pour mon premier qui a 8 ans maintenant. En fait, je naviguais vraiment à vue, c'est-à-dire que je me disais, bon, ça va être simple, voilà, un enfant. Moi, j'avais vraiment cette idée que ça allait être simple. Je ne sais pas pourquoi. D'autres personnes n'ont pas cette idée-là, mais en tout cas, moi, à l'époque, c'était ça. Je me posais vraiment pas de questions. Je me suis dit, l'éducation, ça va rouler, je vais transmettre ce qu'on m'a appris, je vais faire différemment sur ce que je ne souhaite pas reproduire, bien évidemment. Mais voilà, ça va rouler, quoi. Et puis, il a grandi, il a commencé à faire ses premières crises de frustration, voilà, les émotions qui arrivent, etc. Et puis, rapidement, je me suis sentie un peu désemparée parce que je trouvais que l'intensité était vraiment très élevée et j'avais l'impression que mon enfant ne fonctionnait pas comme les autres enfants. Je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi moi il est comme ça et pas les autres enfants de la classe, etc. Et je comprenais pas. En fait, j'ai l'impression que tout était compliqué. Vraiment, tout. L'habillage, le repas, l'école, la séparation, le matin, le midi, enfin voilà. J'avais l'impression que tout était compliqué, vraiment. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il y avait déjà ce discours-là à l'époque. Bien, on a cheminé là-dessus depuis, bien évidemment, mais je vous partage vraiment ce qui s'est passé dans ma tête à l'époque. Donc il y avait ce côté, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que je fais de mal pour que, entre guillemets, il soit comme ça? Et puis, forcément, hein, à l'école, on t'épargne pas. Donc, tous les soirs, j'avais le droit au compte-rendu. Ah il s'est passé ça, il y a ça qui va pas, nanana. Par contre, les choses qui allaient, on n'en parlait pas. On ne m'en parlait jamais des choses positives. Hein. C'était que du négatif, même à la crèche. Du négatif, du négatif, du négatif. Donc déjà, ton estime de soi en tant que maman, il en prend un sacré coup. En plus, contexte particulier, c'est-à-dire à l'époque, on venait de se séparer avec son papa, donc il y avait tout un contexte aussi, déménagement, etc. Bref. Donc un contexte un peu particulier, année du Covid aussi, qui a son importance. Et voilà, et donc c'est là que j'ai continué à me... J'avais déjà lu pas mal de livres et tout, mais j'essayais de mettre en place ce que je voyais dans les livres, ce que j'avais vu dans mes formations aussi professionnelles. Rien, mais quand je vous dis rien ne marchait. Vraiment, c'est une blague, c'est une blague. Il y a des milliers, enfin pas des milliers, il y a peut-être des dizaines et des centaines, mais à l'époque c'était plutôt des dizaines de livres sur la parentalité bienveillante. J'ai mis en application ça, rien ne marche. Tout empire, tout est encore plus compliqué. Les crises s'intensifiaient, puis plus l'âge avançait, plus on arrivait sur des choses, voilà, il pouvait y avoir des insultes, il pouvait y avoir de la violence verbale, physique, etc. Donc plus on montait, plus c'était compliqué à gérer. Et donc je me suis dit, va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à aller voir des thérapeutes, enfin des psychologues. On a fait un peu le tour comme ça, on a vu quelques-uns. À chaque fois, ça se soldait par un échec. Ils étaient désemparés. C'est on sait pas quoi faire, madame. Hein. On sait pas. On sait pas. Ce genre d'enfant, on sait pas comment gérer. Ok, je fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a dit ça? Vous me laissez dans la nature comme ça? Bon, ok, donc alors qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'est tout, on va continuer à se documenter, à chercher d'autres formations à l'étranger, parce qu'en France à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui me parlait, en tout cas pas grand-chose qui fonctionnait non plus. Dans l'approche, en fait, c'est pas tellement dans les choses à mettre en place au quotidien, mais vraiment plus dans l'état d'esprit de comment on voit l'enfant. Et ça, je le trouvais pas en France, ou très peu. Il y avait des approches, mais assez peu, quoi. Donc c'est tout. On avance comme ça, on navigue un peu à vue, on teste des choses. Les psychologues sont désemparés, on nous lâche dans la nature. Pour vous dire même, j'ai vu des psys qui se sont énervés qui sont sortis de leur gond en séance avec mon fils. Donc, waouh, moi j'étais stupéfaite en fait. Parce que déjà pour moi c'est pas normal, c'est absolument pas normal de crier sur un enfant ou d'hausser le ton ou de parler mal, enfin d'avoir des attitudes comme ça alors qu'on est professionnel, hein. Alors je dis pas que les parents ont le droit et que c'est normal, etc. Mais peut-être qu'il manque d'outils, de compétences émotionnelles, etc. Mais là, en tant que professionnelle, pour moi, c'est intolérable. Intolérable. J'ai déjà accompagné des enfants en séance, je me suis même déjà occupée d'enfants, même par le passé, qui n'étaient pas les miens.
À aucun moment, je n'ai haussé le ton sur eux, je n'ai même montré de l'agacement. C'est à voir avec moi. S'il se passe une émotion à l'intérieur de moi, c'est à voir avec moi, pas avec l'enfant en fait. Bon bref, petit aparté, on ferme la parenthèse. Et donc en fait, à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait clairement que j'invente une nouvelle manière d'être maman, d'être sa maman avec qui il est lui. Et que du coup, toutes les méthodes autour, toutes les approches, bah forcément qu'elles ne marchaient pas puisqu'elles étaient faites peut-être pour X enfants, tel type d'enfant, voilà. Et ben moi, mon enfant, il rentrait pas dans les cases. Et à la limite, j'en suis contente. C'est sûrement une force, mais voilà, ça peut être parfois déstabilisant, mais voilà, il ne rentrait pas dans les cases, et je pense que c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Enfin, à la limite, c'est même plus un sujet. Voilà. Donc du coup, il a fallu complètement réapprendre tout ça et recréer, inventer, vraiment c'est ça, hein, inventer une manière d'être maman, d'être sa maman. Et ça a été assez challengeant, assez intense, parce qu'on ne sait pas si on fait bien, si on fait mal, mais en fait, comment on mesure ça? Moi, j'ai mesuré ça au bonheur de mon enfant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai lâché toutes ces méthodes, ces trucs de formation et tout ça, et que je me suis recentrée sur ma nature à moi, la nature profonde de mon enfant, peu importe qu'il y ait un diagnostic ou pas d'ailleurs, hein, mais sa nature profonde et la mienne, nos fonctionnements qui sont parfois similaires, parfois complètement différents, on a navigué avec tout ça. On a navigué avec mes besoins, ses besoins, voilà, ses phases de développement, ses émotions, mes émotions. Enfin, voilà, on a vraiment, je dis on, mais c'est plutôt moi, parce que lui, il n'a pas trop senti tout ça. Je lui ai pas fait part de ce qui se passait en moi. Mais voilà, on a avancé dans ce sens-là. Et là, tout s'est allégé en fait. Tout s'est allégé. J'ai fait aussi un gros travail sur mes croyances, mon état d'esprit, ce que je pensais être un enfant bien élevé, et puis déconstruire aussi tout ça. Voilà, et se dire que bah, ces crises-là ne disent rien de lui, ça ne fait pas de lui un enfant mal élevé ou quoi que ce soit. Moi, je mesure vraiment ma, ma parentalité, ma maternité à son niveau de bonheur à lui. Je le vois danser, je le vois rigoler, je le vois s'amuser, je le vois me parler de sujets profonds, je le vois me dire tout ce qu'il fait, même des fois des bêtises, il vient me le dire, il me dit maman, faut que je te dise, voilà. Il a pas peur de moi, il est en confiance, il me dit les choses, je vois qu'il est heureux aussi, il s'amuse, il se sent bien. Et ça, en fait, voilà, c'est le résultat vraiment de ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Moi, je peux enfin me dire, bah, je suis la maman que j'ai toujours rêvé d'être, celle que j'aurais aimé avoir aussi. Voilà, je pose ça là, ça parlera peut-être à certains, certaines. Et puis lui, il peut retrouver sa place d'enfant, ne plus avoir sa place dans les cabinets de thérapie. Aussi ça, on s'en reparlera, mais pour moi, un enfant n'a pas sa place dans les cabinets de thérapie. Je le dis avec toute transparence, vous savez, je suis thérapeute et hypnothérapeute, et parfois il m'est arrivé de recevoir des parents et des enfants, et les parents me disaient, voilà, je vous laisse mon enfant, je reviens le chercher dans 1 heure après la séance, il a tel problème, il y a ça qui va pas, en gros, transformez-le et on se revoit après. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Moi aussi, hein, j'ai dû intégrer ça. Effectivement, notre ego, il aime pas trop, hein, mais en fait, pour moi, tout le travail vient des parents. Mais vraiment, des parents. Et quand on fait bouger les choses à l'intérieur de soi, en tant que maman, en tant que papa, en tant qu'aussi écosystème autour, hein, l'enfant, il le ressent. Et bizarrement, les problématiques qu'il a, elles s'atténuent, voire même elles disparaissent dans le temps. Ok ? Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Je sais que c'est challengeant. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, là, ça vous dit « Waouh, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle est pas nette ou quoi mon enfant, il a bien tel problème. » Je le comprends tout à fait. Je me dis exactement la même chose. Mais c'est vrai que c'est pas la réalité, en fait. C'est vraiment... l'enfant, moi, j'aime bien voir ça. L'enfant, c'est le prolongement de qui... Enfin, pas de qui on est, mais de ce qu'on incarne, en fait. C'est plutôt ça. Et c'est vrai que ces années où il était assez, on va dire, turbulent, j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, et avec des comportements inadaptés en société, ben moi j'étais aussi dans une phase de construction en tant que maman. Donc difficile d'incarner la posture de stabilité, de sérénité, de je sais où je vais, je sais où je t'emmène mon fils. Non, parce que même à l'intérieur de moi, c'était en train de se construire. Donc c'est ok en fait. Bien évidemment, j'ai eu de la culpabilité, des regrets, de me dire mais j'aurais dû comprendre ça plus tôt. Regarde, on a, comment dire, on a saboté, enfin pas saboté, mais enfin on a gaspillé 5 ans, 6 ans, 7 ans de notre vie. Et en fait non. Si j'avais eu les capacités avant,
ben, j'aurais fait différemment avant. Donc ce n'est pas une erreur, ce n'est même pas un échec, rien, c'est juste, c'est la vie qui nous a amené ça comme ça. On avait nos événements perso, familiaux, de vie et des événements professionnels aussi, qui ont fait que on était ces êtres humains-là à ce moment-là. L'idée, c'est pas de se flageller, c'est pas de se mettre des coups de fouet, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, c'est horrible, j'ai traumatisé mon enfant. Non. Ce qui est important, c'est la remise en question et c'est la conscience que vous mettez là-dessus. Et surtout, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant que j'ai identifié que j'ai été un peu défaillante à certains moments et que je ne lui ai pas amené ce cadre sécurisant que j'aurais aimé lui amener parce que je n'avais pas les ressources, je n'avais pas l'énergie physique, mentale. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Par contre, on a la main là-dessus maintenant. Vous avez la main là-dessus. Vous pouvez changer ça dans la douceur, dans la fluidité, pour vous-même, pour votre enfant, pour votre famille. Et en fait, quand cet apaisement il est retrouvé avec votre enfant, ben, déjà, vous vous sentez tellement bien, tellement fier de vous, parce que vous voyez que l'enfant, il est bien. Bien sûr, il va vivre des choses peut-être difficiles qui sont en dehors de notre fait. Hein. Ça peut être à l'école, ça peut être avec des amis, ça peut être... Bref. Mais en tout cas, nous, on sait que dans notre rôle, on est cette mère qu'on a envie d'être pour notre enfant. On se donne les moyens de l'être, on s'investit pleinement là-dedans. Mais de toute façon, je sais que si vous regardez cette vidéo, vous êtes investi là-dedans, sinon vous ne m'écouteriez pas et vous ne me suivriez pas non plus. Voilà. Donc déjà, bravo à vous, bravo d'être là, bravo d'avoir mis au monde des enfants, d'être acteur de ce monde. Et vous savez, moi, je fais vraiment ce métier et je me questionne souvent sur le pourquoi, parce que des fois, j'ai l'impression que mon pourquoi il change, mais en fait, il ne change pas. Ma volonté, c'est de créer des générations, des nouvelles générations d'enfants confiants, sécures et heureux. Et du coup, ça passe par rendre leurs parents déjà confiants, sécures et heureux, et ça va découler naturellement sur leurs enfants. Voilà, c'est vraiment ça mon pourquoi. Et même, vous allez me dire, oui, j'accompagne des personnes qui n'ont pas d'enfants, mais bizarrement, c'est des personnes qui soit viennent autour du moment de la fertilité, donc qui sont en projet d'enfant, qui se questionnent, voilà. Et en fait, il y a tout un écosystème comme ça. Et même s'ils n'ont pas d'enfants, et même s'ils n'en auront jamais, c'est ok. Ils ont peut-être des neveux, des nièces, des petits cousins, des petites cousines, peut-être qu'ils travaillent dans la petite enfance, peut-être que... Voilà. Donc en fait, tout ça, c'est le même but, le même pourquoi, c'est ça. Voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo par rapport à ça. C'est un partage vraiment assez brut sur ma vie, mon histoire avec mon premier enfant qui est grand, enfin grand non, mais il a 8 ans, mais c'est un grand bébé comme j'aime bien dire. Voilà, en tout cas, je sais que les choses sont possibles. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'avoir un accompagnement ou simplement juste un échange avec moi, eh ben, écoutez, c'est tout à fait possible. On peut se parler soit par mail, vous savez où me trouver via le site internet, ou vous pouvez aussi réserver un échange, c'est totalement gratuit. C'est un échange d'une vingtaine de minutes. On fait le point sur votre situation, sur ce que vous traversez et on voit où vous voulez aller. Et moi, je vois si je suis la bonne personne pour vous aider dans tout ça et si je suis voilà, la mieux placée pour cheminer avec vous. Et si c'est le cas, eh ben, on se reverra dans le cadre d'un accompagnement. Voilà, et ben, je vous dis à très bientôt. Au plaisir d'échanger avec vous ou de vous voir en consultation.